Quoi? Qui est cette femme? Et pourquoi n'a-t-elle pas été arrêtée? Mesdames, s'il vous plaît, calmez-vous. Cette femme là-bas est la dernière femme de Monsieur Charles. Madame Delilah Ambrose. Non! Vous faites une grave erreur. Vous faites une erreur. Le testament a été fait. Et toutes les parties doivent respecter les derniers souhaits de Charles. Impossible! Merci, Jeff. Rappelez-moi plus tard. Ceci est complètement absurde! Est-ce que vous essayez de me dire que mon mari était marié à ça? À cette chose? Je ne vous crois pas. C'est une voleuse! J'ai besoin de réponses et tout de suite! Est-ce que c'est clair? Les mots. Des mots seuls ne peuvent décrire le choc et la peine que j'ai ressentis quand je l'ai découvert. Votre honneur, pouvons-nous soumettre ces documents comme preuve? Vous pouvez poursuivre. Madame Ambroise, j'aimerais que vous fassiez deux choses pour nous. Vous allez examiner attentivement ces documents pour vérifier s'il s'agit bien des documents originaux contenant le testament de votre mari qui a été rédigé en 2007. Et si ceci est la signature de votre mari. Oui. Ceci est le testament qui a été fait en ma présence. Et ici même est la signature de mon mari. Votre honneur, nous souhaiterions remettre cela comme preuve. Une fois encore, je vous en prie, essayez de vous ressaisir. Merci. Vous devrez indiquer à cette cour si vous avez vu ce document ou familier à ce document. Je n'ai jamais vu ce document auparavant. De toute évidence, ça semble être un document frauduleux, horriblement trafiqué par un escroc. Mais comment est-ce possible, nation? Silence! Votre honneur, encore une fois, nous souhaiterions soumettre cela comme une preuve. Cette audience est suspendue pour aujourd'hui. On continuera demain. Delilah! Ne me touchez pas! Arrêtez-vous, monsieur! Ne me touchez pas! Ne vous rapprochez Ne pas! me touchez pas! Vous ne vous en sortirez pas aussi facilement, Delilah. Vous avez peut-être franchi la dernière étape, mais ne t'inquiète pas! Ne t'inquiète pas! Vous ne devrez pas vous inquiéter. Je dois avouer que vous voir dans cette salle d'audience, ça fait battre mon cœur plus vite. Pourquoi?
Je n'ai rien fait. Pas besoin de faire quoi que ce soit. Je pouvais voir la passion dans vos yeux. Vous aimez ce que vous faites. Et vous serez toujours couronné de succès grâce à cela. Oh, j'aimerais que ma femme puisse en dire autant. Oh, vous êtes marié? Oui, je suis marié. Je le savais. Je pensais juste que vous alliez mentir. Pourquoi mentirais-je? Ne vous inquiétez pas. Vous finirez par comprendre. À demain au tribunal. Salut, bébé. Salut. Comment était ta journée? Bien. Un peu stressante, mais ça va. Tu vas bien? Ouais, je vais bien. T'es sûr? Mhm. Mhm. Oh. Je t'aime, Delilah. Qu'est-ce que t'as dit? Non, c'est vrai, crois-moi, je t'aime. Oses-tu? Je suis ta femme, Eva, pas Delilah. Eva, je suis désolé. Tu dois être stupide. Donc tu sais que je m'appelle Eva? Allô? J'aimerais vous voir ce soir pour discuter. Genre, tout de suite? Mes gardes sont à votre porte, prêts à vous chercher. Chut. Faites juste ce que je vous demande. D'accord, j'arrive. À toutes. Tu arrives? Où est-ce que tu vas? J'ai un rendez-vous important avec mon client tout de suite. À cette heure de la nuit? Écoute, c'est une urgence. D'accord? Salut, Delilah. Merci d'être venu si rapidement. Tu vas bien? Non, venez avec moi. Je n'arrivais pas à dormir et j'avais besoin de quelqu'un à qui parler. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas ce que le public dit de moi. Mon histoire, bien que curieuse pour certains, n'a pas de squelette dans le placard. Si nous jugeons par les apparences, nous ne verrons jamais la beauté du cœur. J'aimerais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est?
Suivez-moi. Mais maman, comment est-ce qu'un homme aussi intelligent et accompli comme papa a légué tous ses biens personnels à une simple prostituée? Ça n'a aucun sens pour moi. Exactement. À un moment donné, j'ai été mariée à chacun de ces hommes que vous voyez. Eux tous? Oui, Mais tu es si jeune. l'âge ne signifie rien quand il s'agit du cœur. Je tombe amoureuse rapidement. Et ce qui arrive après n'est pas de ma faute. Voici Victor. C'était mon premier mari. Il était charmant, avec un tempérament terrible. Et celui-ci, c'est Richard, le père de John. C'était probablement celui qui m'aimait le plus. Il est parti après une terrible dispute et n'est jamais revenu. Et enfin, voici Sylvestre. C'était un homme horrible. Il était avare et égoïste. Que lui est-il arrivé? Ta curiosité est la même que la mienne. Et c'est exactement ce que je veux que le juge arrive à comprendre. Que Delilah est une simple prostituée, une croqueuse de diamants et une meurtrière ignoble. Elle met tous ses hommes à sa merci. Elle sélectionne les plus riches parmi les riches, les dépouille de tout ce qu'ils possèdent et se débarrasse d'eux. Comment arrive-t-elle donc à gérer tout ça? Ton père n'aurait jamais dû être avec cette femme, même si c'était la dernière femme sur Terre. Maman, je connais mon père. Elle a sûrement dû lui jeter un sort pour qu'il tombe dans le piège de ses mensonges et insécurités. Elle a fait du mal à mon père et elle doit payer. Évidemment, c'est une Jézabel. Et c'est pourquoi je le dois à ton père. Entrer dans ce tribunal et convaincre le juge qu'elle mérite d'aller en prison. Je veux dire, la richesse de ton père nous appartient, pas une sale voleuse. C'est pour ça que je vais me battre contre elle, bec et ongle. Même si cela doit me coûter jusqu'à la dernière goutte de sang, je vais me battre. Alors, comment se fait-il que quelque chose de mystérieux arrive à tous ces hommes? Je n'ai pas de réponse à cela, Jason. Disons juste que je suis malchanceuse en matière d'amour. La seule chose que je te dirais, c'est que je suis une femme honnête. Ne sois pas aveuglé par les mots que tu ne peux pas voir. Je te raccompagne.
Hey, qu'y a-t-il? Tu n'as pas l'air en forme. Jason, je m'ennuie. Tu t'ennuies? Tu as une voiture? Tu peux aller où tu veux. Jason, ce n'est pas ce que je veux dire. Je suis juste à la maison à ne rien faire. Enfermée ici à ne rien faire de constructif. D'accord, que veux-tu faire? Jason, je suis en train de penser à ouvrir une boutique. Un magasin? En quoi est-ce nécessaire? Écoute, je travaille très dur pour te fournir ce dont tu as besoin. Je ne veux pas que tu travailles. Jason, l'oisiveté est source de tous les maux. Que veux-tu dire par là? Eva? J'ai fait une discussion avec ta sœur hier soir. Et j'ai pu élaborer un plan. Ce plan va remettre les choses où elles doivent être. Alors, quelle est ton idée? Eh bien, je suis en train de penser à engager un criminel pour l'éliminer. Tu vois, si quoi que ce soit arrive à cette femme maintenant, la cour n'aura pas d'autre choix que de me donner tous les biens. Non. Tu sais quoi, c'est Maman, la non. seule option qui pourra faire tourner les choses en notre faveur. Non, maman, non. Comprends-tu que nous sommes en plein milieu d'une affaire très médiatisée en ce moment? Maman, si quelque chose arrive à Delilah, actuellement, les regards seront rivés sur toi. Nous n'avons pas droit à une telle erreur. Non. Non. Oui, mais j'ai déjà contacté le criminel. Maman, dis-lui d'annuler. Tout de suite. Laisse-moi gérer. Continue d'être une veuve brisée. Je gère la situation. Très bien. Caroline, je ne t'attendais pas. Comment puis-je t'aider? Mon oncle, tu étais le meilleur ami de notre père et son avocat personnel depuis des années. Et pour cette raison, tu devrais avoir les réponses que nous recherchons. Lesquelles? Mon père était un milliardaire qui s'est fait de l'argent en investissant. Il était un homme sage et bien éduqué. Son entreprise était classée parmi les meilleures. Et il n'a été entaché d'aucun scandale. Pour quelle raison au monde aurait-il pris la décision d'épouser une prostituée et de lui léguer tout ce pour quoi il a travaillé? Juste en l'espace d'une semaine. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je suis sûre que tu peux nous aider à y voir clair. Bien, Caroline. Honnêtement, je souhaiterais pouvoir le faire. C'est vrai que la relation entre ton père et moi vient de très loin. Ça remonte jusqu'au collège. Et c'est aussi vrai que ton père, ton feu père, a partagé beaucoup de choses de son expérience avec moi. Mais honnêtement, cette décision particulière qu'il a prise ne cesse de m'étonner. Ton père n'a pas l'habitude de prendre des décisions irrationnelles. Ce n'est pas du tout son genre. S'il y a quelqu'un qui pourrait fournir des informations nécessaires, je suis désolé, c'est ta mère. Tu en es sûr? D'accord, Très bien, tu sais quoi, je te rappelle, d'accord? Je vais te rappeler. Oui. Oui. Salut, maman. Oui, salut.
Maman, nous devons parler. Caroline, que se passe-t-il? Est-ce que tout va bien? T'es-tu disputé avec papa avant son départ? Bien sûr que non. Pourquoi poserais-tu une telle question? Parce que j'essaie désespérément de comprendre toute cette situation. Comment pourrait-il juste décider de partir comme ça? Pour finir avec cette fameuse Delilah. Maman, il y a quelque chose qui manque. Il y a une pièce qui manque à ce puzzle et je dois le trouver. Caroline, calme-toi. Ton père était un homme d'affaires qui faisait des voyages à travers le monde. Je me souviens de la dernière fois, avant qu'il ne s'en aille. Il m'a dit qu'il allait conduire une transaction financière en Italie. Et une semaine plus tard, j'apprends par un appel qu'il est décédé. Je veux dire, si quelqu'un devait être confuse, ce serait bien moi. Maman, j'essaie juste de comprendre où est-ce qu'il avait la tête ces derniers temps. Je connais mon père et ces choses ne concordent pas. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que il est parti et on ne peut pas le savoir. Ah. Maman, dis-moi, que se passe-t-il? Essuie tes larmes, mon adoré. Essuie tes larmes. Les pleurs ne ramèneront pas ton père. C'est pourquoi tu dois combattre cette situation. Tu sais, nous devons nous battre jusqu'à la fin. Nous devons venger votre père et récupérer tout ce qui nous appartient. Nous devons récupérer nos biens, notre propriété. Mon amour, ne t'inquiète pas. Nous aurons bientôt des réponses. Benjamin travaille sur un plan qui va assurer notre victoire. D'accord? T'en fais pas. Eh bien, nous sommes au tribunal de Lagos, deuxième jour. L'affaire devient de plus en plus captivante. Ambrose contre Ambrose. Nous pouvons vous confirmer que l'atmosphère est vraiment intense et choquante. Les parties arrivent déjà et cela devient la bataille du siècle. Il est très intéressant de noter que les personnes arrivent de plus en plus. Cela a été l'une des batailles les plus intenses de ce pays et nous assistons à l'arrivée de personnes qui doivent faire partie de cette affaire très sensationnelle. Les deux parties arrivent, les médias sont partout ici, journalistes, fans, ils viennent assister à cette affaire très intrigante et très intéressante. Une affaire très intrigante et très intéressante, avec des histoires captivantes. C'est agréable et c'est merveilleux. C'est très rafraîchissant que les médias soient ici et qu'ils puissent parler à ces personnes. C'est fantastique et nous espérons que cela apportera un tournant très intéressant dans ces récits dramatiques. Nous continuons à espérer et nous continuons toujours à espérer. Nous espérons donc que cela aboutira à une fin très heureuse. Tu peux aller? Jason, ne laissez pas mon apparence vous tromper sur ma force. Je suis une femme forte. Ma fondation est solide malgré toutes les attaques qui me sont adressées. Vous savez, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour vous. Votre présence m'a montré l'incarnation de ce que devrait être une véritable femme. C'est très profond venant d'une personne mariée. Je suis juste honnête. Je ne peux pas vous mentir. Bon. Il est l'heure. Êtes-vous prête? J'étais prête bien avant cette affaire. Allons-y. Après vous.
Maître, vous pouvez interroger les témoins. Madame Ambrose, lorsque vous avez réalisé que votre mari n'était pas rentré, après 1 semaine, l'avez-vous signalé à la police? Bien sûr que non. Mon mari avait l'habitude d'aller à des voyages d'affaires. Pourquoi aurais-je besoin d'appeler la police? D'accord. Laissez-moi vous poser une autre question. Lorsque votre mari part en voyage d'affaires, restez-vous en contact avec lui? Évidemment. Je parlais avec mon mari chaque jour. Vous parlez à votre mari tous les jours? Oh, j'ai des relevés téléphoniques qui montrent que vous ne l'avez pas contacté une seule fois durant la semaine entière où vous affirmez qu'il était en voyage d'affaires. Je trouve cela étrange venant de quelqu'un qui prétend parler à son mari tous les jours. Objection, votre honneur. Considérez ceci comme de la contrainte. Mon collègue essaie de forcer les mots dans la bouche de mon client. Rejeté. Madame Ambroise, répondez à la question s'il vous plaît. Mais c'était quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Voyons, Benjamin, voyons. C'est vraiment n'importe quoi. Attends, comment pourrais-tu penser que je pourrais passer 1 semaine sans pour autant appeler mon mari? C'est un grand mépris et un manque de respect. Maman, ils s'en prennent à toi. Ils te poursuivent vraiment. C'est pourquoi il est important que tu répondes à chaque question de manière aussi claire que possible. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs. Vas-tu me donner un peu de répit? Écoute, peu importe la prudence dont nous faisons preuve, le fait est que cette femme a le pouvoir de manipuler les choses. Elle a le pouvoir de corrompre tout le monde et de faire tourner toute cette affaire. Je suis déjà condamné, peu importe que je l'ai fait ou pas. Ne l'as-tu pas compris? Maman, je dis juste qu'il faut être prudent la prochaine fois. Razor, rejoins-moi chez le chef dans 10 minutes. C'est urgent. Écoute-moi, Razor. Tu dois cesser de recevoir les ordres de ma mère. Si la situation devenait compliquée maintenant, ce serait extrêmement mauvais pour notre dossier. Ma mère ne comprend pas comment ces choses fonctionnent. Donc, laisse tomber jusqu'à ce que je te donne de nouvelles ordres. Est-ce que tu me comprends? Comme tu veux, grand homme. Comme tu voudras. L'affaire numéro 87, la position est assez intrigante. Tu admettras que Delilah n'est pas le genre de femme avec qui aucun homme ne souhaite vivre. Pourtant, aucun homme ne peut se passer d'elle. Eh bien, cela explique pourquoi elle a été mariée 5 fois. Elle doit être une femme extrêmement seule, en manque de certaines valeurs morales. Je veux dire, 5 hommes à son âge, c'est tellement dégradant. Hé, Julie. Ne juge pas quelqu'un sans lui avoir donné une chance de s'expliquer. La preuve est juste là.
Ce n'est pas le point. Tu ne connais pas Delilah. Tu vois, Delilah est une femme très intelligente, qui est fière d'elle et honnête. Pourquoi t'en soucies-tu? Je ne m'en soucie pas. Je fais juste un point. Je vois. Enchanté, n'est-ce pas? Je suis Charles. Je suis un homme d'affaires. Que voulez-vous? Vous avez un nom, n'est-ce pas? Comme je viens de le dire. Que voulez-vous? Amitié? Je sais que t'es quelqu'un de bien, alors évitons de pousser les choses plus loin. Je ne suis définitivement pas le genre de femme qu'on ramène chez soi. Je suis le genre de femme dont on rêve la nuit. Celle sur qui on fantasme. Comment tu dis que tu t'appelles déjà? Charles. Charles Ambroise. Et qu'as-tu dit y vouloir? J'aimerais bien te connaître. Me connaître peut facilement être une sentence de mort, Charles. Tu sembles être un homme vraiment bien, accompli et intelligent. Je te connais, Charles. Le mari de Sylvia Ambrose et le père de Caroline et de Benjamin Ambrose. Alors, que veux-tu d'une jeune femme de 25 ans? Je veux quelqu'un avec qui je peux discuter. Ne sois pas étonné, je sais déjà de quoi tu parles. Alors, de quoi penses-tu que je voudrais parler? Tu pourrais penser que je veux dire que tu souhaites me draguer, que tu veux que je passe la nuit avec toi, ou que tu veux prêcher sur l'amour. Mais je vois de la douleur dans tes yeux. Ça pourrait être lié à ton foyer, à ton travail, à ta santé, ou autre. Mais je penche plutôt pour le foyer et probablement la santé.
Je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas. Je veux dire... Qu'est-ce qu'il veut dire en disant qu'il ne trouve rien de compromettant sur elle? Cet homme est une prostituée internationale qui a eu des relations avec plusieurs hommes. Il doit forcément y avoir des milliers de choses la concernant. Maman, ils n'ont rien trouvé. Écoute, si ça te ferait du bien, j'ai payé des enquêteurs moi-même. Ils n'ont rien trouvé. Non. Non. Quelque chose ne va pas. Non. Il doit forcément y avoir une information importante. Écoute, tu dois dire à ces gens, d'accord? Ils doivent absolument revoir leur position. Parce que nous n'allons pas leur payer une somme importante pour des informations inutiles. Allez, nous allons trouver quelque chose. Nous allons trouver quelque chose. Tu ferais mieux. Salut Delilah. T'es venu un peu plus tôt aujourd'hui. C'est plutôt bien, tu sais. Je vois que tu te reposes. Le vivant ne se repose pas, Jason. Seuls les morts le font. Je crois que c'est l'heure des affaires. L'heure des affaires. D'accord, allons-y. Alors donc, Où veux-tu que je signe? juste sur les lignes pointillées. D'accord. Pourquoi fais-tu tous ces efforts pour moi? Et pourquoi pas? Monsieur Atta, tu te rends compte que je suis tout à fait capable de venir à ton bureau pour signer les documents? Delilah. Je... Tyrone, Oui, madame. excuse-nous. Est-ce que tout va bien, madame? Ça ira. Qu'est-ce qu'il y a? Delilah, tu es tellement belle. Merci. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi. Tout chez toi me sidère. À chaque fois que je te vois. Jason, ne fais pas ça. Regarde-moi dans les yeux. Tu ne veux pas aimer une femme comme moi. Je t'aime. Je t'aime. Bonne arrivée, monsieur. Ah, Bella, comment vas-tu? Je vais bien. Et ta sœur? Elle est dans sa chambre.
Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi. Tout chez toi me sidère. À chaque fois que je te vois. Dizon, ne fais pas ça. Regarde-moi dans les yeux. Tu ne veux pas aimer une femme comme moi. Mais je t'aime. Monsieur, vous allez bien? Monsieur? Que fais-tu encore éveillé? Rien. Où est ta sœur? Monsieur Olamide, vous avez eu une relation solide avec le chef Ambroise pendant plus de 30 ans. Ai-je raison de faire cette affirmation? Oui, monsieur. Non seulement j'étais son meilleur ami, j'étais aussi son avocat personnel. Et je m'occupais de presque toutes ses affaires. Alors, en tant qu'ami cher du défunt chef Ambroise, il a dû te partager sa vie personnelle. Oui, il a fait. Et quand je parle de vie personnelle, je veux dire sa relation avec Madame Delilah Ambrose. Oui, il a fait. Alors pouvez-vous dire à ce tribunal quel type de relation le chef Ambrose entretenait avec Madame Delilah Ambrose? À mon humble avis, je crois que Madame Delilah Ambroise était une femme charmante et elle l'est toujours. Elle était très gentille et attentionnée envers mon cher ami. Et il était toujours heureux lorsqu'il était en sa présence. Donc, diriez-vous que le chef Ambrose était amoureux de Madame Delilah Ambrose? Objection, votre honneur! Rejeté. Oui, il l'était. Et il m'a dit plusieurs fois à quel point il était profondément amoureux d'elle. Comment décrirez-vous la relation entre le chef Ambrose et Madame Sylvia Ambrose durant la dernière partie de leur relation avant sa mort? Eh bien, j'ai été témoin de certaines des disputes entre Ambrose et Sylvia. Assez violentes. En fait, le chef Ambroise m'a dit qu'il était malheureux d'être marié à elle. En toute sincérité, cette relation se détériorait. Que de foutaise! Silence! Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que tu peux t'asseoir? Silence! Maître Williams, contrôlez votre plaignante s'il vous plaît. Sinon, je vais vous poursuivre pour indiscipline au tribunal. Avocata, est-ce que vous avez d'autres questions? Plus de questions, votre honneur. Est-ce que la partie plaignante souhaite interroger le témoin? Oui, votre honneur. Procédez s'il vous plaît. Jeffrey. Oui, vous êtes sous serment? Oui, j'en suis conscient. À dire la vérité? Bien sûr. Et rien que la vérité? Oui. Alors vous allez m'aider. Exactement. Jeffrey. S'il vous plaît. À part votre magnifique femme, Agatha, avez-vous déjà couché avec une autre femme? Je ne vois pas l'importance de cette question dans cette affaire. Vous allez répondre à ma question. Ça n'a aucun rapport avec cette affaire. Vous n'êtes pas un avocat. Vous allez répondre à ma question. Objection, votre honneur. Il intimide mon témoin. Votre honneur, j'ai la parole. Vous allez vous asseoir. Avocat, vous allez vous Maître asseoir. William, je ne vais pas vous le permettre. Vous allez vous asseoir. Silence! Vous allez vous asseoir. Maître Atta, asseyez-vous.
Maître William, veuillez baisser le ton et reformuler votre question. Compris, votre honneur. Jeffrey. D'accord. À part votre belle épouse Agatha, avez-vous déjà vu les dessous d'une autre femme? D'accord, eh bien, j'ai eu des relations avant de me marier avec ma femme. C'est une question pertinente que je vais vous poser. À part votre belle épouse Agatha, avez-vous déjà vu les dessous d'une autre femme? Pourquoi? Oui, Silence! nous pouvons joyeusement affirmer que vous n'êtes pas un témoin crédible. Parce que, il y a juste quelques secondes, vous venez d'admettre avoir trompé votre magnifique et belle épouse Agatha. Les mêmes crimes et comportements que son meilleur ami. Faisons-le. Mettons la lumière sur elle. Objection, votre honneur. Il contredit mon témoin et essaie également d'intimider ma cliente. Maître, vous allez vous asseoir et me laisser terminer. Maître William, vous n'allez pas m'intimider. Asseyez-vous, maître. Maître Atta, asseyez-vous. Merci, votre honneur, de m'avoir sauvé. J'aimerais que ce tribunal ignore totalement ce que Jeffrey ici a dit. Car premièrement, c'est absurde. Deuxièmement, c'est aussi banal que lui. Et troisièmement, cela n'a aucun intérêt. Mais le fait d'avoir trompé ma femme ne fait pas de moi un menteur. Jeffrey, vous êtes un menteur et vous le serez toujours. Dois-je vous rappeler la même chose? Les oiseaux de même plumage. Volent ensemble. Votre honneur. Cet homme mentira jusqu'à sa mort à cause de sa loyauté envers son ami. Votre honneur, nous n'avons plus d'autres questions pour ce adultère. Maître William? Charles parlait tellement bien de vous. Vous étiez en effet son meilleur ami, son frère et le gardien de tous ses secrets les plus profonds. Oui, en effet, nous sommes les meilleurs des amis. Les meilleurs parmi les meilleurs. Et qu'est-ce qu'elle va essayer de faire cette fois? Inutile, elle ne gagnera pas cette fois. Ne marchez pas derrière moi. Je pourrais ne pas vous guider. Ne marchez pas devant moi.
Je pourrais ne pas vous suivre. Marchez juste à mes côtés et soyez mon ami. Vous vous souvenez de ce dicton, Maître William? Charles le récitait tout le temps. Albert Camus. Bien sûr que je me souviens. Et où veux-tu en venir? Vous voyez, lorsque Charles était en vie, il a partagé avec moi un secret très terrible. Seul Dieu sait combien il a souffert en gardant ce secret. Mon cœur saignait pour lui. Mais je trouvais du réconfort en sachant qu'il avait un meilleur ami en vous, Maître Williams. Quelqu'un qui pourrait le réconforter et le consoler. Le seul à savoir exactement ce qu'il traversait. Mais pour une pomme, vous avez trahi un ami proche. Et un jour, cette pomme vous trahira. Parce que les pommes sont destinées à tous. Pas seulement à vous, Maître Williams. Donc ne traitez personne d'infidèle, car même vous n'en êtes pas une exception. Delilah, je suis un homme très occupé. J'ai des engagements et des rendez-vous à honorer. Je te souhaite une bonne chance. Jason. À toutes. Allons-y. Qu'est-ce que c'était que ça? Vous venez de terrifier Maître Williams. Et... c'était quoi ça? Jason, vous ne savez pas sur quelle affaire vous êtes. Mon histoire est si profonde qu'elle vous effrayera.